Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je fredonne la chanson de mon frère, Danny Gig. Je vous l'ai présentée dans mon espace de ma communauté. Un vent d'amour qui me fait vivre beaucoup d'émotions, un souffle chaud qui se glisse partout sur ma peau, et le vent tourne, tourne à en perdre la raison. Un vent d'amour que je chante avec passion. Allons-y, quel est le message? Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, on me présente l'ermite. L'ermite. Que nous dit l'ermite aujourd'hui? Donner. Un ermite qui apprend à donner. Qui donne? Qui donne quoi? Un vent d'amour qui me fait vivre beaucoup d'émotions, un souffle chaud qui se glisse partout sur ma peau, et le vent tourne, tourne à en perdre la raison, un vent d'amour que je chante avec passion. Vous voyez ma folie? Oui, 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 oui. Continuons. Que nous dit notre ermite? Donner de l'amour à une personne seule. Donner de l'amour à une personne seule. C'est ça. C'est ça. Continuons. La roue de fortune, la carte de la destinée. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle me dit? Bon. OK. Destinée est la carte de la lumière. Saisir une occasion lumineuse. Un jeu lumineux. Qu'est-ce qu'on me dit ici d'après vous? La lumière qui voit clair. La lumière, le soleil, la vérité, l'amour. Prendre une chance. Saisir une occasion. Créer une occasion. Continuons. Je vais attendre un petit peu. Moi, j'ai l'impression de rencontrer une personne très active, qui a beaucoup d'énergie, qui bouge beaucoup, qui voit clair maintenant, qui a les yeux bien ouverts. Cette personne est une lumière pour les autres. Elle va saisir une occasion Attendez un peu. C'est comme si elle était pour dévoiler sa lumière. C'est une personne qui bouge beaucoup, très active. C'est un être de lumière qui a des idées plein la tête, qui saisit des occasions et qui offre des occasions, qui offre des opportunités. Je pense que je rencontre une personne ici qui a le sens du jeu. Oui, il y a un amusement ici.
et on me présente la lumière, le soleil. Je vais continuer. Sagesse. Allons-y encore. C'est comme si j'avais le goût de jouer quand je regarde la carte de la destinée. C'est comme si j'avais le goût de prendre la chance de dévoiler ma lumière. On dirait que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est un être de lumière que je rencontre, je vous le dis. Allons-y. J'ai extra lucide qui me revient à l'esprit. Il y a une personne dans les commentaires qui parlait de ça l'autre jour. Ça me revient à l'esprit parce que je regarde les yeux, la lumière. C'est comme si on me parlait de lucidité. Continuons d'explorer. Où est mon jeu? Mon horoscope de Béline. Je l'ai. Sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte du guide. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de donner. On me présente l'ermite. L'ermite, donner. L'ermite, c'est la carte du vieux sage. Mais là, ici, on dirait que j'ai le goût de donner à une personne seule. Donner une occasion. Sagesse. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la sagesse? On me parle de quoi? De l'union. Le ensemble. Les alliés. On dirait qu'on prend l'orientation. Attendez un peu. Il y a le ensemble ici. Ensemble. On pourrait penser à un mariage facilement ici. L'union, c'est la carte du pape ici dans le tarot traditionnel qui donne son autorisation. En fait, on peut parler du fait de s'autoriser quelque chose, se donner la permission. Ici, c'est l'esprit d'équipe, le ensemble, le soutien, collaboration. Ensemble, vers une voie qui nous respecte, qui respecte mes croyances, mes valeurs. J'ai le goût de prendre la direction qui me respecte avec toi. C'est la carte du guide qui transmet ses connaissances, qui transmet sa lumière. L'ermite, avec sa lanterne, se laisse guider par sa lumière intérieure. C'est quelqu'un qui chemine depuis longtemps ici. On peut me parler d'une personne qui vit seule depuis longtemps aussi, qui donne, qui a appris à donner avec les années, qui a appris à partager, donner, partager. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'une occasion lumineuse à saisir. J'ai le goût d'emprunter la voie de la lumière.
Solitude, la carte qui me fait penser à celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Avec la solitude. Le diable. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai besoin de vérifier comment vibre le diable aujourd'hui. Avec la carte de la solitude. On me présente un masculin. C'est une carte positive. C'est une carte qui me parle de masculin qui est à l'aise. C'est la carte de l'homme riche. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Avec le diable, on peut me parler d'une personne très passionnée qui est à l'aise financièrement. On me présente un masculin. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Peut-être un masculin qui vit seul. Qui saisit des occasions de partager sa lumière. Une personne qui aime jouir de la vie. C'est très possible. Continuons d'explorer. Univers, qu'est-ce qu'on me dit? La carte de la solitude représente aussi le chercheur de vérité. La lumière représente aussi la vérité. C'est comme si c'était une occasion de découvrir une vérité. Univers, qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte? Bon, on nous parle d'un gain d'argent, c'est une carte positive. Donc, j'ai l'impression qu'on me parle de réussite. Réussite, matériel, succès, accomplissement de soi. Je saisis une occasion. Il y a vraiment ici en ce jeu le sens du jeu, l'amusement. Ici, c'est la carte du casino, on prend des risques, on ose, un peu comme elle. On prend un risque. Je vais te partager ma lumière. Ici, on me présente l'accomplissement, le dévoilement aussi. Je te dévoile ma lumière. Ici, on me présente une personne très passionnée, qui est à l'aise financièrement. On est bien financièrement. C'est une personne qui aime profiter de la vie. Solitude. Est-ce qu'elle se sent seule? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Est-ce qu'on me parle d'une personne célibataire? C'est possible. Ou bien, on me parle d'une personne qui fait ce qui la passionne. On saisit des occasions d'offrir sa lumière, donner. On a commencé avec donner. Comme si c'était le sens du jeu. Donner. C'est simple. Donner.
Transformation, qu'est-ce qu'on me dit maintenant? S'ouvrir à donner, s'ouvrir à partager notre lumière, notre vérité, notre amour, donner. Ici, il y a accompagnement. Deux êtres qui s'accompagnent. On peut parler d'associés, on peut parler d'amitié, d'amoureux, à vous de voir, des collègues. Nous nous inspirons l'un de l'autre. Complémentarité. Est-ce que je suis en train de rencontrer plusieurs personnes dans ce même jeu? C'est très possible. C'est très, très, très possible ici. Transformation maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, j'ai la personne qui ose prendre des risques, qui s'amuse, et c'est une carte d'accomplissement, de réussite. De succès. C'est comme si on gagnait. On gagne. Transformation maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Continuons. Dragon. La fin de quoi? La carte de la transformation, c'est la carte de la fin. On passe à autre chose. On est rendu ailleurs. On me présente le dragon. Est-ce que le dragon a craché tout son feu? C'est possible. Toute sa violence. Il a évacué. Il a réussi à évacuer ce qu'il portait. Il est en transformation, notre dragon. C'est possible. C'est très, très possible. Je vais clarifier encore. Transformation et le dragon. La fin de l'adversité. C'est ce qu'on me dit. La fin de l'adversité. Le dragon représente l'hostilité, l'adversité, les luttes. Oui, c'est la fin de l'adversité. J'ai pas besoin d'aller voir encore plus loin. Solitude, ici, c'est une personne qui a une grande sagesse. Je vais vérifier encore. C'est une personne qui chemine depuis longtemps. On l'a 2 fois ici, l'ermite. C'est peut-être une personne célibataire, seule, ou qui respecte son besoin de solitude. Une personne qui fait ce qui la passionne. Ici, on est à l'aise. Je vais vérifier encore pour la solitude, le diable. J'ai encore besoin de vérifier comment vibre le diable. C'est une carte de plaisir. La pie. Bon, ok. La pie. On connaît la pie, hein? Bon. La pie ici nous parle d'abus de confiance. Peut nous parler d'infidélité. C'est peut-être pour ça ici que la personne a fait le choix d'être seule. Pour apprendre à découvrir sa propre vérité, emprunter la voie de la fidélité envers elle-même. L'infidélité peut nous refléter
notre infidélité à nous-mêmes. La pie me parle de quoi? Abus de confiance, me parle de ragot. On peut nuire à la réputation d'une personne. C'est la carte qui nous parle de vol, escroquerie. On la connaît, la pie. Bon, peut-être ici que je rencontre une personne qui a touché avec la carte du diable. Ce sont des énergies de corruption. C'est possible qu'on me présente ici un masculin. Qui a touché à ces énergies. OK, je vais vérifier. Une personne qui aime aussi profiter de la vie au maximum, qui aime les jeux, le casino, qui prend des chances au casino. On dirait que je rencontre plusieurs personnes en ce jeu. Oui. Oui. Qui a gagné ici, d'après moi, au jeu. Un bon montant. Ici, la fin, une autre personne qui a mis fin à l'adversité, transformation. Ici, j'ai l'impression de rencontrer un couple guide. Des êtres qui accompagnent les gens à emprunter la voie qui les respecte en leurs valeurs, leurs croyances. C'est un couple ici. Je rencontre plusieurs personnes. Je vais regarder la carte destinée et celle de la lumière. Non, univers et le montant d'argent qu'on gagne. La paix, apaisement, guérison émotionnelle. On est en paix. C'était peut-être une personne qui aimait jouer, là, les jeux d'argent ici. Ici aussi, c'est l'énergie des jeux. On prend des risques. L'énergie du gambler aussi. Ici, on est en paix. Ici, je vais vérifier. La fin de la rancune. La fin de l'adversité. Je pense qu'on s'en va sur la voie de l'amour, de la paix, guérison émotionnelle, transformation et le dragon. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est une femme. Donc, d'après moi, ici, dans cette zone, on est dégagé. On passe à autre chose. C'est la fin des tourments, la fin d'une violence intériorisée, la fin de l'hostilité. On est en paix. C'est une carte de transformation. On laisse derrière soi. On est rendu ailleurs. Ce qui avait à être exprimé a été exprimé. C'est la fin de l'adversité. Je vais vérifier maintenant. Je vais déposer une carte dans cette zone. Pour avoir des détails. Ici, c'est une personne qui était vraiment dans le monde, en contact avec le monde. J'ai l'impression de voyager et dès que je vois un casino, j'y vais. Je vais prendre des risques. J'aime jouer aux jeux d'argent. On est en paix avec ça.
ici, j'ai besoin de clarifier. Nouvel amour, nouveau projet de cœur. Donc ici, l'énergie se transforme. On nous parle de quoi? Un nouvel amour vous fait signe. Ensemble, collaboration. Les émotions circulent bien entre nous. Lien, relation. Créons un lien. Notre couple est sur le point de déborder de joie. Beaucoup d'émotions. Ça me fait penser à la chanson de mon frère. Un vent d'amour qui me fait vivre beaucoup d'émotions. Un souffle chaud qui se glisse partout sur ma peau. Et le vent tourne, tourne à en perdre la raison. Un vent d'amour. Que je chante avec passion. Bien là, c'est ce qu'on est en train de faire d'après moi. On emprunte la voix du cœur. Là, je vais déposer une carte en haut sur le 10 qui me dit que ça bouge, ça bouge. C'est le soleil qui arrive. C'est ça. C'est le soleil qui arrive. Il nous surprend, le soleil. Oups, conflit des fêtes. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là? On est tombé. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte conflit et défaite? On a perdu au jeu ici. On a perdu. On a joué, on a pris un risque. Bon, maintenant on le sait, on voit. On voit le jeu. Ici, c'est une personne qui a perdu. Je vais déposer une autre carte ici. J'ai l'impression que j'ai tout dépensé. J'ai joué de la vie au maximum. La chute. Là, j'ai l'impression que je n'ai plus rien. J'ai tout donné. C'est comme si je n'avais plus rien en ma possession. Je me sens dépouillée, comme l'ermite. Dépouillée. C'est comme si je n'avais plus rien. Je n'ai plus rien à donner. Sur le plan matériel, je n'ai plus rien à donner sur le plan matériel. J'ai l'impression d'avoir tout perdu tout d'un coup. Le chemin de la croix. En même temps, quand je regarde la carte ici et le chemin de la croix, j'ai l'impression d'être rendu au chemin de la croix, au pied de la croix, au pied de la croix. C'est comme si je m'étais bien amusée dans la vie. Bien amusée, j'ai profité de la vie. On dirait que j'ai tout dépensé, j'ai pris des risques. Et je me suis mis en échec. Je suis tombée. Et à la fois, j'ai l'impression que j'arrive au pied de la croix. Bien voilà. J'ai porté mon lot de souffrance là-dedans.
Je dépose mon fardeau. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste à t'offrir? Je me sens dépouillée. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux t'offrir maintenant? Je n'ai pas beaucoup d'argent. La carte de l'ermite, c'est la carte qui exprime aussi la pauvreté. Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce que je peux partager avec toi maintenant? J'ai le cœur brisé. Je regrette. À quoi j'ai joué? Je vois clair maintenant en moi. Je suis consciente, conscient, avec la carte de la lumière. Je n'étais pas consciente des risques. La carte du jeu ici en arrière-plan. Je me suis amusée. Je regrette avec la carte perte affective. Je t'ai peut-être perdu aussi. Un éloignement qui me fait mal au cœur. Négociation. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte négociation? Une carte qui me parle. J'ai l'impression, est-ce qu'on peut discuter ensemble? Parce qu'ici, oui, je ressens le regret. Ici, c'est la carte qui me parle de trouver un terrain d'entente, discuter. C'est une carte d'engagement. Je vais vérifier. Ici, on arrive à la reconnaissance de soi, le respect de soi. Le respect. On dirait qu'en cette zone, ça a été éprouvant. Ça a été éprouvant émotionnellement. Le chemin de la croix. On a porté notre fardeau. On a perdu possiblement au jeu aussi. Ici, c'est comme si on me parlait d'un engagement ou discuter ensemble. C'est comme si on avait fait des prises de conscience et qu'on était rendu maintenant à comprendre la notion du respect. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de coups de tête, d'impulsivité. Ah, je fais ce qui me tente, des coups de tête. Un manque de sensibilité envers l'autre aussi. On a eu notre lot de souffrance. On a perdu une personne qu'on appréciait et on dirait qu'aujourd'hui, on cherche à établir un lien pour réparer quelque chose. On est conscient ici, consciente qu'il y a eu manque de respect et on veut réparer quelque chose. Réparer le lien. Comment peut-on le réparer ici?
Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais vérifier donner avec l'ermite. Un vent d'amour qui me fait vivre beaucoup d'émotions. Un souffle chaud qui se glisse partout sur ma peau. Et le vent tourne, tourne à en perdre la raison. Un vent d'amour que je chante avec passion. C'est la chanson de Danny Gig, de son nom d'artiste. Artiste, ombre. La chanson du jour qui nous prépare pour cette fin de semaine. Ombre, qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte de l'ombre? C'est la carte qui me dit qu'on ne voit pas. Bien là, on me présente une personne qui se sent enfermée, isolée. C'est peut-être une nouvelle personne là, que je rencontre. Donner, une personne qui n'a peut-être plus rien à donner. Il y a une forme de dépouillement. Ici, avec l'ombre, je ne sais pas ce que cette personne a fait, parce que c'est une carte qui peut me parler de mensonges, d'illusions. Est-ce qu'on a joué dans l'illusion? Ici, la prison. Ici, c'est l'ermite. Je rencontre peut-être ici une personne, qui sait, qui est peut-être en prison actuellement. C'est une carte qui me parle de caché ici. Une personne qui est à l'écart des autres. Il y a un dépouillement ici. On n'a plus rien à donner. La carte de l'ombre. Avec la carte de l'ombre, je peux faire un grand voyage intérieur. Je prends conscience de mes comportements, de mon ombre, le côté mal aimé de soi. C'est peut-être une personne ici que je rencontre tout d'un coup qui fait un grand cheminement intérieur. Qui sait, elle est peut-être en prison. Ou bien on peut me parler aussi de la prison de nos peurs. Parce qu'ici, cette carte nous parle aussi d'angoisse, de peur. On s'est isolé. Mais ça pourrait très bien être une personne ici qui est en prison actuellement et qui fait un cheminement pour apprivoiser son ombre. C'est l'ermite. Un grand parcours intérieur. Je vais vérifier encore. Avec le mot donner, donner. On apprend à donner. On peut me parler d'une personne qui est enfermée en elle-même, prise en elle-même. Donner va lui permettre de débloquer, de sortir de sa prison, dans le fait de donner. C'est comme si le donner était la clé pour sortir de la prison, de l'enfermement, pour sortir de soi. Parce que parfois, on peut être pris en soi. Donner demande de s'ouvrir aux autres, de partager. Pouvoir. C'est la carte qui représente le pouvoir de l'amour. C'est une carte qui exprime aussi la compassion
Je vais voir comment vibre la carte du pouvoir. C'est une carte qui me parle de force intérieure, de courage. Est-ce que je suis en train de reprendre mon pouvoir? Qu'est-ce qu'on me dit ici avec pouvoir? Donner. Le pouvoir de l'amour. C'est ce qu'on me dit ici. On me présente les cadeaux. Recevoir un cadeau. Donner. C'est le pouvoir de l'amour. Ouverture du cœur. Mon Dieu, j'ai fait des rencontres ici aujourd'hui. Oui. Et tout ça a commencé avec la chanson de mon frère Danny Gig. Un vent d'amour qui me fait vivre beaucoup d'émotions, un souffle chaud qui se glisse partout sur ma peau, et le vent tourne à en perdre la raison, un vent d'amour que je chante avec passion. À en perdre la raison, le mental, c'est le mental qui se tait, c'est l'ego. L'ego qui se calme. On fait de la place au cœur. C'est ça sa chanson, on dirait. C'est comme ça que je l'interprète. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Alors voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez du soleil. Et je vous dis à la prochaine. Au plaisir de vous lire. Je vous invite à écouter la toune de mon frère. À la prochaine, un vent d'amour. À la prochaine, bye bye!